Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des ustensiles de cuisine. Dans le cadre de nos présentations sur l'alimentation, sur la nourriture, sur la cuisine, il est important d'aborder le sujet des ustensiles puisque ceux-ci ne sont pas toujours innocents, ils nous apportent parfois des toxiques. Et comme notre alimentation représente 400 à 1200 repas par année, et que nous préparons nos repas à l'aide d'ustensiles de cuisine, cette exposition répétée nous met parfois en danger. Il faut savoir que la majorité des casseroles et poêles sont soit constituées d'aluminium, soit d'acier inoxydable, avec ou sans revêtement anti-adhérent Teflon. Je tiens à dire que nous ne sommes pas sponsorisés, que nous travaillons en toute indépendance, même si je cite des marques. Il est donc important d'être attentif à la qualité des ustensiles ainsi qu'à leur matière. Commençons par les toxiques. Le téflon. Le téflon a été inventé dans les années 70. C'est ce qu'on appelle le polytétrafluoroéthylène, abrégé PTFE. Cette substance est chimiquement très stable. On l'utilise d'ailleurs pour des implants chez l'humain, en chirurgie cardiovasculaire par exemple. Et à part ça, c'est un composé qui, à partir de 230 degrés, devient toxique. Il y a des émanations toxiques qui, par exemple, tuent les oiseaux. Et chez l'humain, ça provoque des syndromes de refroidissement de type rhume. C'est gênant pour des poêles à frire, par exemple. Il faut savoir que ce téflon est toujours associé à une substance qui lui permet de bien adhérer au métal. Cette substance, c'est l'acide perfluorooctanoïque, abrégé PFOA. On trouve maintenant des poêles avec très peu de PFOA ou sans PFOA. Soyez attentifs à ça. Il faut savoir que ce PFOA, il est très toxique et on le détecte chez 98% de la population planétaire. Donc tout le monde animal est concerné, tous les êtres vivants. Ce PFOA, lui, supporte mal la chaleur. Une surface téflon endommagée est donc toxique. Cette substance passe dans les aliments. Une fois dans votre corps, cette substance, le PFOA, peut y rester une quarantaine d'années pour une exposition. C'est donc impossible à éliminer en réalité. Et la toxicité de ce téflon se caractérise par l'apparition de cancers, cancer du sein, des ovaires, cancer de la prostate, des testicules et d'autres encore. Par des maladies congénitales, c'est-à-dire que des enfants à la naissance naissent avec des problèmes de santé importants, il y a une altération de la fertilité, des maladies immunitaires. Autrement dit, le téflon est à exclure absolument de votre cuisine. Le deuxième toxique important, c'est l'aluminium. L'aluminium est un métal léger et c'est un excellent conducteur thermique, ce qui est très utile pour des casseroles par exemple. Le problème, c'est que les aliments acides et gras, lorsqu'ils chauffent, vont capter de l'aluminium et ensuite nous le restituer dans notre intestin. Et l'aluminium est une matière toxique, notamment toxique pour le cerveau. Avec l'aluminium, on observe des difficultés d'apprentissage, on observe l'apparition de démence, on pense que l'aluminium est impliqué dans les démences, et ça provoque aussi des problèmes d'épilepsie. En fait, on parle d'encéphalopathie, encéphale, c'est le cerveau, et c'est une souffrance du cerveau. On observe aussi des problèmes musculaires avec une maladie relativement rare qui est la myofasciite à macrophage. C'est une maladie avec des douleurs musculaires très invalidantes. L'aluminium provoque aussi un très important stress oxydatif dans notre métabolisme. Ça va participer à la dégradation des membranes cellulaires de notre corps et ça va provoquer aussi des problèmes d'anémie, de psoriasis, maladie de peau, insuffisance du foie et des reins, une myocardite qui est une souffrance du muscle cardiaque peut apparaître et on parle aussi d'ostéomalacie, c'est une fragilisation osseuse un peu différente de l'ostéoporose. L'aluminium est un toxique et là encore, il est à exclure absolument de la cuisine.
Et d'ailleurs, on trouve de nombreuses publications qui parlent tant de la toxicité de l'aluminium sur nos tissus que du passage de l'aluminium des récipients dans les aliments. Enfin, l'acier inoxydable. Il a l'air innocent comme ça fait des belles casseroles qui brillent, qui ne rouillent pas. Cet acier inoxydable est composé de fer, de carbone, de chrome et de nickel. En réalité, il y a 18% de chrome et 10% de nickel. C'est un matériau pas cher à produire et très robuste, ça fait de beaux récipients. Il y a un défaut quand même, c'est que c'est un mauvais conducteur thermique. C'est pour ça qu'on y associe des semelles en aluminium qui permettent une meilleure conduction thermique. Le problème avec l'acier inoxydable, c'est que parfois, il se détache de la surface du métal pour rentrer dans l'aliment qui est cuit dans la casserole. Et cet aliment apporte le nickel dans notre tube digestif, et le nickel va passer dans notre sang et produire des effets toxiques. Si la personne est allergique et qu'elle présente de l'eczéma, par exemple, au contact de bijoux fantaisie ou de pièces de monnaie, eh ben, cette personne va observer une augmentation de son eczéma. Mais les autres, les patients, les personnes non allergiques, vont rien sentir du tout et cette accumulation de nickel risque de produire des symptômes et des maladies plus tard. Il faut savoir que notre corps contient de toute manière, et pour fonctionner correctement, 500 microgrammes de nickel qui participent à la bonne fonction de nos poumons. En revanche, la présence excessive dans la nourriture va produire des effets comme l'apparition de cancer bronchopulmonaire, cancer des cavités nasales et des sinus, et d'autres encore. L'OMS qualifie d'ailleurs le nickel de cancérigène de groupe 1, ce qui est un cancérigène certain pour l'humain. Les allergies de contact sont fréquentes, ça touche 75% de la population, et ça concerne les bijoux, les pièces de monnaie, les fermetures éclairs, les alliages dentaires utilisés notamment pour l'orthodontie, les fameuses bagues et les fils qui vont avec sont souvent en acier inoxydable, libérant dans la salive, qui parfois est acide, du nickel, qui va donc intoxiquer la personne qui porte cette orthodontie. Il faut savoir que l'allergie à un métal nécessite au préalable une intoxication par le métal. En effet, le système immunitaire ne voit pas un atome de métal. Pour le voir, il faut préalablement que cet atome soit fixé sur notamment nos protéines. C'est ainsi que l'immunité finit par développer une réaction immunitaire contre le métal. Il y a un certain nombre de publications qui décrivent le passage du nickel dans la nourriture, notamment celle-ci qui nous explique en fait que les récipients neufs libèrent plus de nickel, ce qui est un peu logique. Mais enfin, après plusieurs cycles de cuisson, on va quand même retrouver du nickel dans des tomates qu'on a cuites dans une casserole en inox, même ancienne. Donc, l'inox est à proscrire idéalement de la cuisine, mais il faut savoir qu'il existe maintenant des casseroles en acier inoxydable, donc très résistantes et de très bonne qualité, qui sont recouvertes d'une couche d'émail. Et ça, c'est parfait parce que ça évite la toxicité du nickel. C'est un peu plus cher que les casseroles en inox de base. Vous trouvez ça dans les marques Silite et WMF. Parlons maintenant du revêtement céramique. C'est un composé de silice à partir du sable. C'est un composé 100% minéral qui ne dégage aucune émanation avec l'échauffement. C'est un peu moins anti-adhésif que le téflon. Il faut aussi faire attention aux rayures et à l'abrasion, bien que ce soit quand même plus solide que le téflon. Et ça résiste à une surchauffe maximale de 450 degrés, ce qui est vraiment une très forte surchauffe. C'est un excellent conducteur thermique. C'est très agréable à utiliser. Quant au nettoyage, il faut déglacer avec de l'eau et nettoyer avec une éponge sans abrasif. On ne peut que conseiller l'utilisation des revêtements céramiques. Ensuite, il faut parler du fer. Le fer est non toxique, c'est un matériau
simple, sain, durable, écologique. C'est aussi un micronutriment dont on a besoin par exemple pour fabriquer l'hémoglobine. Le problème c'est que ça rouille. Pour éviter cet inconvénient, il faut culotter l'ustensile, c'est-à-dire fabriquer sa propre pellicule antiadhésive, je vous le dis plus tard comment faire. À l'usage, c'est excellent. En revanche, ça ne supporte pas le lave-vaisselle, il ne faut pas d'abrasion non plus. Ça se lave à l'eau chaude, éventuellement savonneuse, sécher rapidement et il faut graisser la surface pour éviter la rouille. Le culottage des poêles en fer nécessite un bon lavage à l'eau chaude et au savon. Il faut bien rincer, bien sécher pour éviter la rouille. Ensuite, il faut enduire l'intérieur de graisse de coco. On y ajoute du sel et des épluchures de pommes de terre. On fait chauffer ce mélange à haute température sur une plaque en retournant les épluchures jusqu'à obtenir une couche protectrice antiadhésive de couleur foncée à noire. À partir de là, le nettoyage manuel se fait à l'eau chaude, à la brosse, on évite les abrasifs. Ça se sèche soigneusement, on graisse avec du papier pour éviter la rouille. Mais c'est excellent, les professionnels utilisent beaucoup les poêles en fer. Les récipients en fer se voient aussi sous forme émaillée. En fait, c'est de la tôle émaillée, c'est un peu fragile, c'est léger. Une chute va provoquer des écailles dans l'émail et c'est susceptible de rouiller après. Cela dit, c'est une forme de récipient qui est très saine, durable, écologique. L'émail est sans danger pour la santé, pour autant que les normes européennes soient appliquées. Et le seul défaut, en fait, c'est cette fragilité lors des chocs et des éclats. Mais en règle générale, il y a une très bonne sécurité sanitaire. Le fer nous apporte aussi la fonte. La fonte, c'est du fer et du carbone. On parle de fonte lourde. Effectivement, c'est lourd. C'est des récipients qui pèsent bien leur poids. Ça présente strictement aucun risque pour la santé. On les trouve sous forme émaillée ou sous forme brute. La forme brute est sensible à la rouille, mais enfin, c'est comme pour la poêle en fer, simple. On met de l'huile après la cuisson et après le lavage. Vous trouvez ça chez les marques Staub et Le Creuset, Ikea et d'autres. On peut que conseiller d'utiliser de la fonte. Enfin, le cuivre. Le cuivre est un matériau à utiliser avec prudence. Il a tendance à passer facilement dans la nourriture et des doses trop importantes présentent réellement un effet toxique. C'est aussi un micronutriment. C'est un excellent conducteur de chaleur. C'est très agréable à utiliser. Et heureusement, en général, il est doublé de soit d'étain, soit d'acier inoxydable. Alors, les récipients en cuivre doublés d'inox présentent la même toxicité que les casseroles et les poêles en inox. En revanche, l'étain, bien que passant un petit peu dans la nourriture, est un matériau qui n'est pas toxique. On n'a pas mis ce métal dans la liste des éléments toxiques. On trouve ça chez la marque Ruffoni par exemple, qui est une marque italienne, qui fait de très très beaux récipients. C'est des ustensiles étamés à la main. C'est vraiment agréable à utiliser. C'est bien d'en avoir un ou deux dans la cuisine pour les gastronomes. Un excellent matériau, c'est le vitrocéramique ou la vitrocéramique, breveté sous le nom de Pyroflamme. En fait, c'est Pyrex qui fabrique ça. Le Pyrex d'ailleurs, qui est transparent, est aussi tout à fait agréable à utiliser. Mais le Pyroflamme est particulièrement bien, il est opaque, il résiste à de très hautes températures et il n'y a aucun problème sanitaire, c'est magnifique à l'emploi, ça se chauffe très vite, ça se lave au lave-vaisselle, c'est très très pratique. Par contre, on les trouve difficilement dans le commerce, il faut souvent les acheter par internet. La terre cuite, c'est une technique ancestrale pour faire des instruments de cuisson. La terre cuite non vernissée, c'est vraiment dépourvu de toxicité. Ça se trempe dans l'eau avant chaque usage, comme on le fait pour ce qu'on appelle les Remertopf. Et c'est extrêmement sain et très pratique.
La terre cuite émaillée, c'est à utiliser avec prudence. L'émail est composé de silice, qui est un matériau non toxique. Ça produit un effet de vitrification, une application transparente. Les céramiques peu coûteuses sont produites à basse température, la cuisson ça coûte cher, et pour que on observe une vitrification de l'émail, on y ajoute du plomb, ce qui fait baisser sensiblement la température de fusion de la silice. Donc il faut choisir des céramiques émaillées qui sont labellisées aux conditions de la loi européenne sur les toxiques. Il existe aussi la terre cuite à haute température, ce qu'on appelle le grès. On trouve notamment des plats japonais qu'on peut mettre soit sur une plaque de cuisson, soit au four. C'est une qualité extrêmement bonne, c'est très sain. La haute température vitrifie la matière et c'est très solide. C'est parfaitement adapté à la cuisson au four. Ça se lave en machine, ça résiste à l'abrasion, mais c'est cher. Conclusion. Dans l'idée de tout faire pour garder la santé, n'utilisez que des ustensiles non toxiques. On peut dire que la sécurité alimentaire est garantie si vous utilisez des récipients tapissés d'anti-adhésifs à base de céramique, que le support soit de l'aluminium ou de l'acier inoxydable. Le métal émaillé, que ce soit de l'acier inoxydable, du fer ou de la fonte. Le fer et la fonte nus. Le cuivre étamé. La terre cuite nue, non vernissée. La terre cuite émaillée, avec un label de contrôle sans métaux lourds. Le grès, c'est-à-dire une céramique cuite à haute température, vitrifiée. Et ce qu'il y a de meilleur, à mon avis, les récipients en pyroflamme ou éventuellement en pyrex. En revanche, il faut éliminer de la cuisine les ustensiles toxiques recouverts de téflon, ceux en aluminium, exclure les céramiques cuites à basse température qui pourraient contenir du plomb ou du cadmium. Il faut faire attention avec l'acier inoxydable ainsi qu'avec le cuivre.